Bonjour à tous, ici Ponfétude, comment ça va Tude? Super. Aujourd'hui on va commenter une partie du Best of 5 de la finale du Zotac de dimanche dernier, dimanche 19, qui va opposer Cloud, donc un joueur italien en terrain bleu en haut sur Desert Oasis, à Lucifron en terrain rouge en bas, donc un miroir TVT. Ouais, donc Lucifron, un joueur espagnol qui a beaucoup de succès, hein, qui réussit quand même à se classer pas mal dans les tournois, que ce soit les IEM, les Zotac, les Go for StarCraft 2. Un joueur espagnol, donc on a vu qu'on vous proposait pas beaucoup de mirror Terran versus Terran, on s'est dit pourquoi pas le faire maintenant. Et donc il faut savoir que le match-up Terran versus Terran se joue souvent beaucoup à base de tank et viking. En général, c'est comme ça que ça se passe Chez McDonald's. chez McDonald's. Je t'anticipe. Et donc on a Cloud, donc si certains ont un peu checké les classements qui avaient été publiés par Blizzard, on voit que ce mystérieux Cloud, pour moi en tout cas, était premier, tout simplement, voilà, premier, donc sur le serveur européen. Ouais, bon, donc il se bataille avec Dimuslim, Whitera et tous les autres zozos. Et donc ça, c'est le build classique en Terran versus Terran. C'est on fait un supply très près de son centre de commandement, puisque de toute façon, il ne sert à rien de voler. Donc autant économiser le temps d'aller-retour du SCV, la baraque tout de suite après et le gaz. Et logiquement, c'est ce que fait son adversaire. Hein, voilà, Ils donc, sont exactement... Et ça, c'est un peu ce que reprochent les gens au Terran versus Terran, c'est que c'est un match-up qui laisse pas beaucoup de place à l'originalité. Et en tout cas, avant le patch, je pense que le patch va vraiment changer les choses. Mais en attendant, voilà, ça se joue au tank, au viking, point barre. Et surtout au viking, hein, surtout la supériorité aérienne avant les tanks. Mais je me rappelle qu'on avait commenté un Torship en Terran qui avait été plutôt successful, j'ai envie de dire. Est-ce que les Torships, c'est quelque chose qui arrive souvent Non. Non, parce que si le temps que tu sortes ton Medivac, en face il y a un viking, le viking il va descendre ton Medivac. Bon alors a priori tu déposes ton Thor juste avant, mais donc voilà, c'est pas super rentable. Si l'adversaire part en viking de base. Ouais voilà, et c'est ce que font la majorité des Terran en Terran versus Terran. Hein, donc voilà. On nous a demandé sur une partie quelle était la différence entre le hit and run et le hit and attack, Tude. Ouais, donc le hit and run en fait c'est quand, si par exemple vous avez du MNMNM et qu'en face il y a Mazilot, ou alors non plutôt Zergling, Baneling, donc vous ne voulez surtout pas que les Baneling arrivent au contact, et donc vous prenez toute votre armée, vous faites click and attack donc pour tirer une salve, ensuite vous faites clic droit pour vous éloigner de l'adversaire, tout de suite après click and attack, clic droit pour s'éloigner, et vous essayez de garder la cadence de tir des maraudeurs. Hein. C'est-à-dire qu'en gros il y a une durée entre deux attaques qui est donc définie par chaque unité, voilà. Et c'est en fait rentabiliser cette durée pour se déplacer en fait. C'est-à-dire qu'on maintient la même fréquence, ouais. Mais entre les deux on bouge. Et donc hit and attack c'est en se rapprochant de l'adversaire, ouais. Par exemple avec des roaches ou des choses comme ça. Exactement. Et hit and run c'est en se déplaçant à l'opposé. Et donc voilà. Donc là on a une petite originalité. Ça c'est pas commun hein, en Terran versus Terran. Normalement on essaye d'économiser tout le gaz possible, parce que je vous cache pas que Viking et Tank ça va coûter une blinde de gaz. Donc normalement on ne fait pas de maraudeur et on ne fait même pas de centre technique, et on fait encore moins Steam Pack. Peut-être qu'il fait juste pas Viking. Ouais, donc là Lucifron qui nous offre un petit peu de poésie. À côté de ça, à l'espagnol. Mais Cloud aussi, hein, puisque Cloud n'a pas fait, tu vois, il est pas en train de faire un tank. Donc en fait, aucun des deux ne fait ce que j'avais pronostiqué. Et oui, et ça arrive quand on commande des parties qu'on n'a pas encore vues. On a donc une Banshee qui est en création par Cloud, et on a donc un Lucifron qui s'est donc plus orienté vers du Marine Medivac Marauder, j'ai envie de dire. Ouais, et là la différence avec par exemple le Terran versus Zerg sur les Banshee, c'est justement ce cloak. Il vous suffit d'une Banshee cloak pour infliger des dégâts à un Terran, puisque voilà, 2 Banshee ça tue une reine, mais chez les Terran il n'y a pas de reine, c'est des marines, et puis après des vikings. Et donc voilà, il suffit d'avoir une Banshee cloak, et puis une Banshee cloak ça va vraiment être a pain in the ass pour Lucifron, puisqu'il va devoir utiliser un scan qu'il n'a pas à l'heure actuelle. Voilà, donc là il balance son premier viking. Alors il a de la chance, hein. Je pense que son viking va arriver pile au moment où cette Banshee sera là. Mais est-ce que la Banshee aura cloak? Non, elle aura pas encore cloak.
Est-ce que ce serait être cavalier de ma part que de dire qu'un scan pour détecter une Banshee Cloak revient presque à rentabiliser ta Banshee? Ouais, bah exactement. Mais surtout que s'il fait un scan, si tu micro un peu et que tu recules ta Banshee et qu'elle crève pas, voilà, il a gâché un scan. Hein. Techniquement, c'est ça. Parce qu'on rappelle qu'un scan donc, coûte, c'est un manque qui a gagné 270 de minerais. On voit qu'on a une petite Banshee qui s'est pris une petite fessée et qui donc ne reviendra pas de sitôt. En tout cas, tant qu'elle n'aura pas son cloak. Lucifron qui donc commence à mettre des tourelles dans sa base. Ouais, et Cloud en fait qui a positionné son usine ici. Alors pourquoi? Parce que sur cette map en Terran versus Terran, c'est très commun de mettre des tanks en mode siège ici et de supprimer les raffineries de son adversaire. Parce que voilà, Terran, ça se joue au gaz, uniquement aux unités à gaz. Donc tank et viking, et puis là, bon, Banshee, Maraudeur à une échelle inférieure. Donc voilà, il ne veut surtout pas être pris au dépourvu là-dessus et il veut scouter ce genre de petite surprise. À côté de ça, Lucifron qui ne l'a pas fait. Donc lui, il est un petit peu plus confiant. Bon. Et donc on voit qu'on a Cloud qui va prendre Expand incessamment sous peu. Et qui va donc probablement aller en haut à droite. On a un drop qui est en préparation, donc l'intuition. En plus, il va voir ce drop, donc voilà, une Banshee qui va peut-être tomber. Non, Cloak. On voit que donc l'intuition de Cloud était donc justifiée. Là, Lucifron doute énormément car voilà, il voit qu'il a été spoté, mais malheureusement, il n'y a personne pour contrer ce drop. Ouais, donc là, il y a un Viking. Ça va se jouer au premier Viking qui tire. Le premier Viking qui tire va tuer l'autre, mais aucun des deux Vikings ne va tirer. Donc voilà. Un drop avorté, donc voilà, un peu prématuré. On a un SCV qui va tomber, et c'était un drop full Marauder en fait. Ouais, donc les Maraudeurs, bon, c'est acceptable contre les tanks en mode siège, puisque ça a quand même beaucoup de vie. Il faut 3 tirs de tank pour tuer un Maraudeur. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, certaines personnes partent Maraudeurs, parce que tant qu'il n'y a pas beaucoup de tanks en mode siège, tant qu'il y en a un ou deux, les Maraudeurs, ça peut le faire. Mais à partir de 4 ou 5 tanks, les Maraudeurs ne servent plus à rien. Il va scouter l'expand de Cloud, ça je pense que ça va le rassurer. Et t'as vu là, donc une partie de très haut niveau et aucun des deux joueurs ne s'engage véritablement dans un conflit où il n'est pas sûr de gagner. Et donc voilà, Cloud qui continue sur Banshee. Et là, il y a quand même beaucoup de Vikings. Il commence à y avoir 4 Vikings du côté de Lucifron. C'est pour ça qu'on dit que ça se joue aux Vikings, hein, c'est que... Voilà, les Banshees, elles vont se faire pilonner par les Vikings. S'il a un scan en réserve, s'il gère bien ses scans, il peut vraiment faire un malheur là-dessus. Et on voit d'ailleurs que Cloud a donc il déplace son usine pour venir scouter probablement. On voit qu'il recherche également. Ouais, voilà, je pense qu'il va scouter l'expand. Et qu'il a donc également créé un corbeau. Et oui, un corbeau. Bah, pourquoi un corbeau? Un corbeau Cloud. Ah tiens, c'est marrant ça. Cloud, ah ouais. Et donc c'est le drop de Lucifron qui donc va dropper beaucoup de ouais, y a un scan. Joli scan, les Banshees qui vont tomber, les deux Banshees qui tombent, et on a donc un Cloud qui n'a pas d'unité, il a très peu d'unités entières, donc il n'a pas pu se débarrasser de ce drop. Et voilà, le problème c'est que là, Cloud a perdu ses deux Banshees cloqués, donc voilà, c'est un... Ah, ça tire super loin les Vikings quand même. Hein. Ouais, il y a de la belle micro-gestion. Hein. Donc aucun des deux joueurs ne compte perdre un Viking gratuitement. L'usine qui continue à scouter. Donc là, elle va voir ce qu'elle a envie de voir. Mais surtout pas d'expand. L'expand de Lucifron qui est en train d'être posé. L'expand de Cloud qui est déjà posé. Donc là, on voit un avantage qui se dessine à la faveur de Cloud, du meilleur européen. Les VCS qui vont transitionner vers cet expand pour commencer à l'optimiser, notamment à récolter son gaz sous peu, je n'en doute pas. Ou transiter, comme on dit aussi. Ouais. Et voilà. C'est dommage, il aurait pu la poser. L'usine ici, qui vient donc tenir compagnie au Command Center. On va probablement avoir des Vikings qui vont se poser pour finir cette usine plus rapidement. Ou pas, Lucifron qui a décidé de me donner tort. On a donc... Ah non, c'était pour le choper s'il se levait. Ouais. Et donc voilà, Lucifron qui prend son expand un peu plus tard, qui fait une tourelle lance-missile pour faire fi des éventuels Banshees, mais je pense pas que Cloud va continuer sur les Banshees. Cloud qui refait un Command Center.